Donc dans le précédent épisode, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, on avait déposé le lit sur sa nouvelle armature. Il restait cette partie-ci à faire qui est donc sur l'ancien système de pied. Je vous invite à aller voir le nouveau sur la première partie de la vidéo. Attention, bruit dent. Ça, c'est mon papa. Le pire, c'est que j'ai beau lui dire « Attends un instant, je dois juste dire un truc. » Parce qu'après c'est coupé, j'ai plus le temps de le faire. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Donc je me réfugie dans le van pour pouvoir continuer de vous parler. Donc je vous invite vraiment à aller voir la toute première partie si vous ne l'aviez pas vue. Bah allez, petit refresh de ce qui s'est passé. Donc, on va donc repartir sur une base avec des pieds pareils, qu'on voit très mal d'ici. Voilà. Je ne sais pas si ça se verra bien. Donc des pieds qui font 1 mètre plutôt que plein de petits pieds. À chaque fois un seul. On en a un ici. On en a un là et un là-bas au fond. Et alors on a ça ici à chaque fois. Hop, dès qu'ils sont là en dessous. Pour venir soutenir. Donc dans cet épisode, on réenlève l'armature qui est ici déjà dans le van. Mon papa rend plus joli les soudures. On passe 1 ou 2 couches de primaire. On passe ensuite la couleur. Une fois que ça c'est fait, il va falloir s'attaquer à la partie électrique. Alors là, pour le moment, ce sera juste installer le 220 dans le van pour que je puisse avoir, sans être branché en extérieur, du 220 à l'intérieur du van, ce qui n'est toujours pas le cas. Là, pour le moment, je suis en 12 volts, donc je peux recharger les petits appareils avec des petites batteries. Mais mon ordi et mon vélo ne peuvent pas encore être rechargés dans le van. Ce sera fait d'ici ce week-end. Faites coucou à moi dans le miroir. Et ensuite, il va falloir que je fasse un choix. Pour le moment, là, niveau du budget, j'ai quand même claqué énormément en très peu de temps. Ce qui fait que j'ai un choix à faire. Soit je termine toute l'installation électrique en achetant déjà ma nouvelle batterie pour être vraiment à 100% autonome, même en hiver. Soit je peux déjà m'acheter le kit de suspension pour avoir des suspensions à air à l'arrière du van. Ce qui va permettre d'avoir beaucoup plus de confort en roulant, parce qu'on va pas se mentir, en roulant, on sent qu'il y a 3 tonnes à l'arrière et que, voilà, niveau de l'agrément de conduite, ça reste une camionnette, c'est pas fait pour être agréable à conduire, mais on peut améliorer ça. Et pour moi qui suis un professionnel de la route, ce serait quand même un gros plus non négligeable. Surtout que vu que je suis pas encore parti pour des trips d'un mois pour le moment, j'ai pas encore besoin d'une autonomie de fou parce que pour le moment, je vais encore beaucoup bouger. Donc mes batteries, elles auront le temps de se recharger en roulant quand il n'y a pas eu assez avec le soleil. Donc là pour le moment, je suis vraiment en train d'hésiter. Qu'est-ce que je fais en premier? La batterie ou les suspensions? Je sais pas. Donc la semaine où vous regardez cette vidéo, le van sera au garage pour faire monter le LPG parce que je veux pas rester avec juste des bonbonnes de gaz, je voulais du LPG. Donc ça fait vraiment l'achat du van plus tout... Ah, Messenger. Donc l'achat du van plus toutes les modifs que je fais déjà dès le début alors que je pensais attendre un petit peu avant d'en faire. Ça fait un sacré budget et je peux tout simplement pas me permettre de finir tout maintenant. Et puis il faut quand même que j'apprenne un peu à vivre avec lui pour voir toutes les modifications que je vais faire. Donc c'est intéressant de ne pas tout faire maintenant parce que certaines modifications pourraient avoir à disparaître une fois que voilà, j'aurais appris à vivre dans le van et que je me serais rendu compte que certaines sont inutiles ou devraient être changées encore différemment. Donc malheureusement cette semaine, pas de voyage, ce ne sera pas la vidéo la plus intéressante du monde, vous allez juste voir la suite de l'aménagement du van. Mais sinon la prochaine vidéo que vous retrouverez sur la chaîne, ce sera de nouveau en voyage. Alors vous vous demandez sûrement où est-ce qu'on en est actuellement. Eh bien regardez le résultat, il me plaît vraiment beaucoup. Là vous pouvez apercevoir des matelas entassés les uns sur les autres. Mais regardez ça. Alors je vous montrerai après, mais on a réussi à avoir, j'ai même pas fait exprès en allant choisir la couleur qui est de la même couleur que le sommier. Moi je la trouvais juste jolie et en fait ça donne vraiment trop bien. Donc là maintenant on va forer les premiers trous. Bon, petit bonus que je vous montre, hop. Pendant que l'armature du lit est en train de sécher, on a enlevé le siège. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai de base la batterie. Le contrôleur MPPT, c'est le truc noir pour gérer la charge solaire qui était au sol. Mais j'ai rajouté le petit caisson bleu que vous pouvez voir là, qui est en fait le convertisseur 220 volts. Voilà, donc c'est un Victron Energy en 500 watts. Ah ben voilà, merci, en plus on me le montre comme ça. Comme je le disais, c'est du 500 watts. J'ai ce qu'il faut pour pouvoir mettre mon vélo et mon ordi en même temps, ce qui n'arrivera pas souvent, mais au moins c'est faisable. Je voulais donc pas prendre beaucoup trop parce que c'est inutile.
et utiliser le transfo à toujours genre 20 ou 25% de sa capacité, j'imagine que c'est pas fou. Une fois que la batterie au lithium sera présente, ça prendra beaucoup moins de place dans ce compartiment-là pour y mettre peut-être même d'autres trucs et faire quelque chose de très propre pour y mettre la rallonge. Et je me suis pris avec le petit dongle Bluetooth, histoire de pouvoir voir ce que je suis en train de tirer en direct pour savoir si je suis justement trop près des limites du transfo ou pas pour prolonger sa durée de vie. Alors maintenant, je n'ai qu'un mot à dire, et ce mot c'est « ça, quel plaisir !» Ça y est, ce van ressemble de nouveau à un van, il y a de nouveau un lit dedans. Et quel lit! Un bon petit lit superposé, et en plus c'est même pas fait exprès, mais la couleur que j'ai choisie pour l'armature est identique à celle du sommier, ouais, à quelques degrés près. Mais vraiment, c'est génial. Donc maintenant, j'ai tout cet espace supplémentaire pour les vélos. J'ai réussi, enfin, mon papa a réussi à ne pas surélever de trop pour que j'ai quand même toujours suffisamment d'espace pour que ce soit confortable et pas de type claustrophobe pour pouvoir dormir avec la tête donc qui va de ce côté-là et les pieds qui vont par ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à partir en voyage, l'essayer et aller voir tellement de belles choses et avoir tellement de bons souvenirs grâce à ça, grâce aux vélos qui seront en dessous. Ça, quel plaisir! Yeah! Ce n'était pas le sujet principal de la vidéo, mais le 220 volts est enfin présent dans le van, le siège a retrouvé sa place. Et maintenant, la suite, c'est quoi? Bon, pour le siège et la rallonge, alors la rallonge, en effet, il y a moyen de faire plus propre. Là, c'est vraiment temporaire parce que comme je vous l'ai dit dans une des autres vidéos ou dans plusieurs, la batterie, elle va vite être changée, mais vu que c'est un énorme budget, une batterie au lithium, j'ai d'autres trucs plus importants comme les suspensions arrière à air à faire installer dessus. Donc là, c'est temporaire. Une fois que la batterie au lithium sera installée donc sous le siège, je gagne de la place, d'autres trucs seront installés sous le siège et au lieu d'avoir cette rallonge, on va installer des prises de maison comme j'ai par exemple ici. Voilà. Et d'ailleurs, celle qui est là et celle qui est côté cuisine seront aussi raccordées au 220 volts. Donc ça y est, j'ai le 220 volts dans le van. Mon lit permet d'accueillir les vélos. Il n'y a plus qu'à faire le tiroir, mais ça, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Parce que de toute façon, demain, le van rentre au garage pour faire installer le LPG. Donc ça, c'est aussi une très chouette étape importante. Voilà, donc il n'y a plus que le tiroir, mais là, j'ai déjà de quoi bien m'amuser. Les vélos vont pouvoir vivre dans leur nouvelle maison. L'électrique pourra être rechargé et je vais enfin pouvoir travailler avec mon ordi dans le van aussi, donc pouvoir déjà commencer mes montages sur le moment même pour être sûr de vous capturer les plus belles images et de savoir ce qu'il me reste encore à capturer les jours d'après, vu que j'aurais déjà pu commencer mes montages. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à lâcher un commentaire. Ça aide énormément le référencement de la chaîne, ce qui me permet de grandir encore un peu plus. Merci pour tout ce soutien et je vous lâche mon meilleur. Peace!